Effectivement, on a lancé officiellement la stratégie nationale de promotion et de développement des PME et des PMI, qui est une stratégie qui entre dans le cadre du nouveau référentiel des politiques publiques, et aussi des orientations du Premier ministre dans le sens de renforcer un peu l'écosystème d'accompagnement et de développement des PME et des PMI. Donc cette stratégie nationale va prendre en compte toutes les grandes orientations des politiques publiques. Et l'idée et l'objectif qui est visé, c'est d'avoir une stratégie avec des plans d'action opérationnels pour l'entrée des PME et des PMI dans le cadre de leur accompagnement non financier et financier. Et aussi comme objectif de proposer des réformes opérationnelles dans le cadre législatif qui vont guider une bonne politique d'harmonisation des PME et des PMI. Les problématiques, nous les connaissons tous, liées à l'accès au financement, à l'encadrement, à la protection par rapport à l'avènement des affaires. Donc pour nous, le défi pour nous, c'est de voir comment avoir un plan d'action qui va un peu interconnecter les différentes circuits d'appui et d'encadrement, qui pour nous, c'est un défi pour les rationaliser, et aussi d'avoir une bonne approche en termes d'intervention et d'accompagnement au niveau des 8 pôles économiques comme objectif, qui va essayer de proposer des solutions sur le plan des réformes à proposer. Par exemple, je peux citer l'exemple de la loi d'orientation des paiements, c'est un décret d'application. Il y a le secteur de l'entrepreneuriat qu'on est en train d'étudier. Il y a aussi l'accès au financement principe du projet qu'on pilote avec comme objectif 3 000 milliards d'ici l'horizon 2029. Mais pour réussir ces différents objectifs, il nous faut une stratégie opérationnelle avec des solutions très adaptées sur l'environnement et l'écosystème des circuits d'appui d'encadrement, qui est pour nous un défi à relever pour un bon système d'accompagnement des PME au niveau des 8 pôles territoires de manière générale. Qui représente 99,8% du tissu économique. Et pour ces 4 000, 8 000, on note souvent aussi des PME qui, si on prend cette statistique, il y a plus de 3 000 PME qui, de manière entre guillemets, sont formelles parce qu'elles présentent souvent des états financiers certifiés au niveau des structures fiscales. Donc, presque 405 000 PME naviguent entre le secteur informel et le formel. Donc, nous, dans notre nouvelle approche de cette stratégie, nous allons accompagner et promouvoir plus de création d'emplois, plus de création de PME, parce que si on prend les statistiques par rapport à des pays qui sont développés à partir de la PME, comme le Maroc, sur 10 000 habitants, ils ont 509 PME sur 10 000 habitants. Pour le Sénégal, sur 10 000 habitants, les statistiques ont montré qu'on n'a que 9 PME. Donc l'écart est énorme si on veut redéfinir notre politique de développement basée sur le secteur privé. Il nous faut davantage créer beaucoup de PME en les encadrant, en les organisant, en les protégeant également de la compétition de l'écosystème de la concurrence de manière générale. Et cette stratégie va